Allez, prochaine course, on y va. Jordan, il y avait certainement là, c'est du de monté. ce jour-là. Gilded Prize allait s'imposer. C'est cette Kazakh course de Khalid Abdullah qui avait d'ailleurs remporté le Méden pour les poulains le même jour. Et les deux chevaux avaient laissé une excellente impression. Azila Kazakh Vertener allait prendre la deuxième place et notre Dalcola terminait troisième. Il y avait ces trois pouliches là et les autres. Dalcola est allée de l'avant et ensuite elle avait tout de même très bien tenu sa partie. Donc il y a un favori. Il y a un favori, c'est Dalcola. Par de bonnes pouliches, on en Ça saura c'est un très bon favori. Donc normalement c'est lui qui devrait arriver. Après, ce qu'on peut dire, c'est que si en général le favori fait beaucoup de courses, il peut être fatigué en général, faut pas le jouer. Mais là, il n'a pas fait beaucoup de courses, il a fait qu'une seule course. Ça, c'est très bien. Ensuite, il a 54 kg, donc... Le Dubai Shema Classic. Léa avait notamment terminé deuxième de la Coronation Cup, troisième du Grand Prix Saint-Cloud et quatrième du Prix Foix. Il n'a pas beaucoup de poids. Voilà, concernant le papier de cette Dalcola, ensuite, c'est lui qui a le plus de poids. Elle va être montée par Léonard Plomet, va donc bénéficier de la décharge, 54,5 kg pour cette pouliche entraînée, bien évidemment, par l'homme de l'année, Francis-Henri Graffin. Lui, il a plus d'expérience, donc lui, il est peut-être un peu plus fatigué, peut-être aussi. Il a plus d'expérience. La dernière fois, c'est vraiment rassurant concernant son profil. Je ne sais pas si elle va le refaire aujourd'hui, mais si elle peut être montée tout de suite là. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, regarde un peu le jockey. Thomas, il vient de gagner tout à l'heure. Vous vous rappelez, il a gagné. Vous voyez ici le numéro 10. Il me semble que Thomas a gagné. Donc, à surveiller Thomas. Le 3, je note le 3 là déjà. De Salon de Provence, où elle terminait à la troisième place. Le 1, une cote à 1,8. Ça peut être bien le jeu en placé, mais même en placé, même pas. C'est sûr qu'il va arriver premier ou deuxième, mais la cote est tellement basse que ça ne sert à rien de la jouer en fait. Donc pour moi, c'est Thomas qui est intéressant. 2-7, c'est quand même pas mal aussi, comme score. On va maintenant revenir à la favorite grâce à Véron, j'aime bien. Léonard Plomet. Il y a une bonne cote, exactement. Bon, c'était Clément Lecoeuvre lors de ses débuts. Orani, c'est un très bon jockey aussi. J'imagine que vous avez vu jockey, ouais, ça. Oui, ouais, ça. bien débuté, faut qu'elle répète aujourd'hui. Comment vous abordez cette course Véron, parce que c'est vrai qu'elle est Thomas, Orani, Grandin. Tactiquement, vous savez ça, ce que bien. vous allez faire. Oui. Bah, le but c'est de ne pas se retrouver trop loin. 10, j'aime bien la musique du 10, 3, 5, 9, 5, normalement, mais jamais... ça devrait bien se passer. Vous êtes en forme en ce moment, il y a eu un coup de 2 ici il y a quelques jours. Le 10 j'aime bien. Ça se passe 3, bien pour 10. vous? Oui voilà, je suis très content, je remercie 3, 10. vraiment tout le monde. Je suis super content. Ça marche, merci beaucoup Léonard. Oui, ce coup de 2 c'était en début de mois, c'était le 1er décembre. Et je le disais tout à l'heure, il a notamment gagné une course avec Beitika. La distance 1800 mètres. Ouvert son palmarès. Faut de la vitesse un peu quand même. Vous l'avez aperçu ici à l'image, Léonard Plomet, la Il y décharge. a une grosse cote, on peut jouer en placé peut-être. C'est déjà ça. Un petit placé. C'est ça, un petit placé ça. Son peignoir et va être monté à l'instant par son partenaire. Mais bon, à éviter quand même, la cote à 66. Il y a une pouliche là qui a fait un tout petit peu des siennes. Moi je dirais 3 et 10. Bien méchant. Et le 1 il est sûr de gagner. C'est le numéro 10. Normalement. Après on peut jouer en gagnant aussi, mais... Je sais pas, j'hésite à faire le papier en faisant un 3 gagnant. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est juste des conseils que je me dis pour le futur si un jour je rejoue un petit peu. Donc il regarde, le 3 et le 10. Le 3 et le 10, ça m'intéresse. Il a l'air de boiter un tout petit peu, mais... Je jouerais 4 euros, 2 euros gagnants, 2 euros placés. C'est le numéro 3, Svanetti, aussi confiant qu'avec le poulain qui a pris une 3ème place. 3, 10. L'autre jour, tombé sur un os. 2, 4, 6, 8 ici même. Mais voilà, Ronan Thomas voilà mon papier, je pense, pour cette course. Espère l'avoir confirmé et terminé sur le podium. Moi, 3-10, c'est pas mal. Et Dalcola est sûr de gagner quasiment. 1-8, à l'extérieur sûr. De l'animatrice. Ouais, on entend des cris. Marvin. Ouais, non, ça, je crois que c'est un... Bon, on va voir la course après. De la course, elles sont 4 à avoir une valeur. Elles sont 30, 31, 33 et 34. En sachant que le 1-7, c'est passé à 1-5. Le 1 il est très très joué.
Oui, concernant les deux pouliches d'Elias Michaelides qui sont dans le bas du tableau, il y a le numéro 9, Prince Alice, qui est abandonné. 9e pour ses débuts, son unique course. Je dirais 3-10. Me disait, c'est un gros bébé, elle a besoin de courir, d'apprendre à courir. Donc on ne s'enflamme pas. Et le 1, c'est sûr qu'il gagne. Possible aux courses, mais normalement, c'est sûr qu'il gagne. Elle a besoin d'apprendre son métier. À l'inverse, I'm Still Standing, qui a plus d'expérience, peut prétendre à une place, m'a-t-il dit. Donc voilà, Marvin Grandin. La cote c'est tellement basse que ça sert à rien de jouer. Cote à 1-5, vous voulez faire quoi avec une cote à 1-5? Numéro 10 a quand même quelques supporters et ça paraît logique. Le voilà en selle, Marvin Grandin. C'est comme ça, on sait plus trop quoi faire. Quand le favori a une cote de 1-5, faut éviter la course. Même là, au niveau du genou droit, on l'a vu marcher. Il a un petit peu de mal à mettre son étrier, mais a priori rien de bien méchant. Après, ce qui est bien, c'est que quand il y a une cote faible comme ça, les autres cotes sont plus grandes en général. Alors elle a fait demi-tour, toute seule, ça va peut-être pas être facile d'aller chercher les stades de départ. Elle qui est proposée à la cote de 9 contre 1. Elle fait un petit peu de difficulté. Bon, le 10 là, il faut éviter, je pense. Du bonnet, du noseband croisé. Là, vous voyez, il faut attendre la course avant de la jouer. Par mesure de le 10 il va pas jouer, il faut éviter. Elle va être emmenée directement derrière les stades de départ. Pour son garçon de voyage en souris. On va attendre gentiment qu'elle rejoigne ses camarades qui sont derrière les stades de départ et qui attendent tranquillement. Il faut éviter, son comportement est bizarre en fait. Pour Dalcola, si elle répète ses débuts sur l'hippodrome de Chantilly, a priori, il faut faire avec elle. Monté par Léonard Plomet en grande forme, qui profite cette saison des pensionnaires de Francis-Henri Graffard, paré de cette casaque-là. Svanetti, le numéro 3, a bien débuté, 5,40 €. Ronan Thomas est en selle. L'écurie a fait l'arrivée de la précédente. Et ensuite, on retrouve des concurrentes au-dessus de la barre des 10 contre 1. C'est notamment le cas du numéro 4, Anaheim, qui pourtant, dans cette course-là du 17 novembre dernier, est terminé plutôt bien. L'entraînement de Mathieu Pitard est en forme. Le 3, je l'aime bien. Le 3, je l'aime bien. Elle peut être une bonne outsider au départ de cette 3 compétition. Thomas, c'est très bien. Alors, I'm Still Standing arrive derrière les stades de départ. Et attention peut-être au numéro 7, Notionniste Fall. La pouliche de Pierre Groal, qui a débuté par une 4e place du côté de Lyon-Paris-Lys. C'était plutôt bien ce jour-là. Alors elle a couru par 2 fois, à chaque fois elle a patienté. Et le 1 devrait arriver, mais si le 1 n'arrive pas, ce serait le 3, c'est ce que j'ai prévu. Le 3 à cote de 5,5, c'est très bien. Mais c'est risqué quand même, parce que le 1 est très très bas comme cote. Après, des grosses cotes qu'on peut mettre en placé, c'est toujours ça de jouer. Elle peut avoir son mot à dire au moins pour les places. Un petit 2 € placé sur les cotes à 60 et à 50. Et ça peut faire un petit alors, truc. Marvin Grandin se remet en selle une 3e fois. Et on place les stades de départ situés entrée de ligne droite. Le même parcours que tout à l'heure. Très très intéressant. Vous avez vu en bas de votre écran, Jordan n'est pas allé contre la favorite. C'est vrai que les débuts étaient très bons ce jour-là. Sur le sable de Chantilly, d'Alcola. Elle est allée de l'avant et... Donc on va regarder la course ensemble. Anaheim pour l'écurie des Mouettes et dans sa stalle. Avec Emilien Pueroda. Night Marie qui a gardé Jordan. Night Marie qui a du métier. Elle est prise en 33 de valeur et elle a terminé 5e en dernier lieu sur l'hippodrome de Lignières-en-Berry, d'une course remportée par Fata Morgana pour l'entraînement de Flavie Bresson. Elle a notamment terminé en début d'année 3e du côté de Saint-Cloud. Sur 1200 mètres, elle est au fur et à mesure rallongée. Elle est commencée sur 1000 mètres, 1200 mètres, 1400 mètres, 1600 mètres et aujourd'hui elle court sur 18. Notionnifal est dans sa stalle pour sa 3e sortie. Svanetti, la fille de Galloway pour la famille Lerner. Et il restera le 6 Sarmia avec Bertrand Flandrin. On va la course ensemble. Y aller pour la 4e. Lui, elle a dit 3-10, mais le 10, il y a un comportement bizarre, donc peut-être le 3 seulement. Et le 1 est sûr de gagner, donc on va voir s'il gagne. C'est parti pour la 4e course du programme des pouliches de 2 ans à la recherche de leur première victoire. 1800 mètres à parcourir
Persiana le long de la corde, bien parti le 9, Princess Alice, et à l'extérieur le 3, Svanesi. En quatrième position le 4, Anaheim, où est la favorite, elle est dans son sillage, c'est l'As d'Alcola, qui galope pour l'instant en 5-6e position. Parmi les dernières, il y a notamment le 7, Notionifal, pour passer devant les tribunes. Notionifal est accompagné du 10, I'm Still Standing. Le premier tournant. Et c'est donc le 3, Svanesi, qui est venu prendre la tête et la corde. Anaheim est en deuxième position, troisième place le long de la corde pour le 9, Princess Alice. En quatrième place, Night Marie, alors que le 8, Persiana, vient le long de la corde. À l'extérieur, c'est la grande favorite, l'As d'Alcola, la nièce de Dolnia, qui vient en 5-6e position, alors que galope côté corde, Riveda. Ensuite, c'est le numéro 7, Notionifal, qui précède encore le 6, Sarmia, et en dernière position, le 10, I'm Still Standing. Elles vont comme cela entrer dans le tournant final. Et ça va toujours aussi bien pour Svanesi. Anaheim est dans son sillage. En troisième position, Night Marie. En quatrième place côté corde, Princess Alice, qui précède encore l'As d'Alcola, qui précède également le 7, Notionifal. Et à l'extérieur, tente de faire mouvement le 6, Sarmia. Elles vont sortir du tournant final et c'est toujours le 3, Svanesi, qui a l'avantage. Anaheim de plus en plus menaçante, juste devant Night Marie qui vient en troisième position, et d'Alcola a maintenant été décalé à l'extérieur par Léonard Plomé. Il y a encore 300 mètres à parcourir et c'est Svanesi qui a l'avantage, attaqué à son extérieur par Anaheim. D'Alcola est en troisième position, Notionifal est quatrième, alors que plonge côté corde le 8, Persiana. Mais pendant ce temps-là, Svanesi a toujours l'avantage. Anaheim est en deuxième position et Notionifal qui finit bien à l'extérieur. C'est le 3, Svanesi, qui va s'imposer. La deuxième place pour le 8, Persiana. Ah oui, c'est très serré ensuite pour les 3e, 4e. Il n'a pas gagné alors qu'il y a une cote de 1,7, ça fait pitié quand même. Avec Ronan Thomas pour l'entraînement. Carlos, c'est Yann Lerner qui devance Persiana, c'est le sentiment que j'ai eu, le numéro 8. Le 8 au deuxième, le 8 j'ai pas vu. En placé, ça aurait été bien ça. Attends, c'est quoi le 8 cote de 54, 59. Et le long de la corde, regardez, un petit placé sur le 8 et un petit placé sur le 2, ça aurait fait un bon truc. Photographie pour la troisième place entre le 2, le 7, le 10 et le 4, Anaheim, qui vient un petit peu plus loin. Des bonnes cotes. Est allée de l'avant, elle avait bien couru la dernière fois ici même. On a vu le poulain